Bonjour, je m'appelle Jonathan Priam, ingénieur d'études au LC2S. À travers cette vidéo, je vais vous présenter les principaux résultats produits dans le cadre du projet Géolo. Celui-ci a été réalisé avec le support des investissements d'avenir à travers le laboratoire d'excellence CEBA, qui est le centre d'études sur la biodiversité amazonienne, ainsi que le programme CAPES COFECUB IBIS. Ce projet voit la collaboration de l'Université fédérale du Pará, de l'Université des Antilles, du Laboratoire caribéen des sciences sociales et de la Clinique des droits de l'homme en Amazonie. Sur ce projet ont travaillé Jean-Raphaël Gros-Desormeaux, chercheur CNRS localisé en France, ainsi que les professeurs Luli Fischer, Lise Tupiaçu et José Benatti de l'Université fédérale du Pará au Brésil. Pour ma part, je suis localisé en France. L'objectif de ce projet est d'interroger les politiques de dérégulation en utilisant des cas de superposition spatiaux dans la perspective des socio-écosystèmes appliqués à l'État du Pará au Brésil. Notre hypothèse de travail est que la superposition de couches thématiques via les SIG peut être un indicateur de tension spatiale autour des enjeux de conservation et d'usage durable de la biodiversité en Amazonie brésilienne. Ces couches SIG peuvent, selon leurs attributs juridiques respectifs, être de nature à générer des zones d'incohérence spatio-normative. Sur cette spatiocarte, vous avez une représentation du Brésil avec l'État du Pará au nord. La méthode a consisté à rechercher des intersections entre les référentiels géographiques à notre disposition, ce qui nous a permis d'identifier un certain nombre de zones où apparaissent des situations de superposition entre ces couches de nature différente. Sur cette base, nous avons produit une carte qui rend compte de la complexité des enchevêtrements grâce à un gradient de couleur allant du jaune au rouge, traduisant ainsi un millefeuille géographique. En s'intéressant à quelques zones que l'on peut considérer comme étant des spots de concentration d'enchevêtrement, il apparaît que quelques municipes se démarquent parce qu'elles affichent un niveau de complexité relativement important vis-à-vis de ce millefeuille. Parmi celles-ci, nous pouvons citer par exemple Palestina do Pará, São Geraldo Paraguay, Picara ou encore Marabá à l'est de l'État du Pará. Une autre zone présentant une forte complexité du millefeuille géographique se trouve au centre-est de l'État et regroupe les municipes de Pacajá, Moju, Rondo do Pará. Un autre exemple se trouve au nord de l'État et comprend les municipes de Juruti, Aveiro et Santarém. Si l'on zoome à une échelle encore plus fine, qui est celle des polygones en tant que tels, un exemple intéressant est celui de l'aire militaire située à la frontière sud de l'État du Pará. Cette zone militaire est enchevêtrée avec d'autres modes d'usage du sol et illustre donc une incohérence juridique pour ce type d'espace. Maintenant, nous allons aborder le cas des unités de conservation. Il apparaît sur cette carte les zones où l'on peut distinguer un certain nombre d'enchevêtrements significatifs au sein même des unités de conservation. Parmi ces zones, nous allons trouver la municipe de São Félix do Xingu, Altamira, située au centre de l'État du Pará. En s'intéressant plus spécifiquement à des intersections entre la couche relative à la déforestation et celle des unités de conservation, il apparaît un certain mitage dans la même région, en périphérie de zones déjà anthropisées, faisant ressortir des cas de tension spatiale. Un autre exemple concerne la région de Canaã do Carajás, avec une forte complexité d'enchevêtrement, marquée en bordure de zones anthropisées et de forêts. Des spots de déforestation apparaissent toujours au sein des unités de conservation.
Le constat est le même dans la municipe de São Giraldo do Araguaia, qui présente une forte complexité du millefeuille géographique, à la limite avec Palestina do Pará. Pour ce qui est de la déforestation, on voit également apparaître des petits spots en bordure et au cœur de la zone, et une nouvelle fois au sein des unités de conservation. C'est une nouvelle illustration d'une forme d'incohérence spatio-normative entre la vocation des unités de conservation et l'usage qui en est fait, c'est-à-dire la déforestation. En s'intéressant plus spécifiquement à la distribution de la déforestation au sein de ces unités de conservation, il apparaît que la déforestation semble plus prégnante au sein de la sous-catégorie des aires de protection environnementale, avec un taux de 65%. En seconde position, nous retrouvons les forêts nationales ou fédérées, avec un taux de 25%. Ce graphique interroge sur l'efficacité des aires de conservation au regard du fait qu'ils intègrent ou pas des activités humaines établies sur un mode d'occupation traditionnel et culturel. Voici qui conclut la présentation de ce premier résultat. Merci pour votre attention. Dans cette seconde partie de présentation des résultats du projet Géolo, je vais aborder avec vous la base de données Access qui rassemble toutes les données relatives à l'analyse d'enchevêtrement que nous avons réalisée. Par la même occasion, je vous expliquerai les modalités pour parvenir à y accéder. Tout d'abord, comme mentionné dans le rapport, vous devez vous rendre sur le serveur Biogester. Pour ce faire, il vous faut lancer l'application Connexion Bureau à distance sur Windows ou encore Bureau à distance sur Mac. Pour cette démonstration, nous travaillerons à partir d'un environnement Windows. Je commence par rechercher l'application grâce à la barre de recherche, puis la lancer. Dans la section Ordinateur, il vous faut renseigner l'adresse du serveur Biogester comme indiqué dans le rapport. Pour la section Nom d'utilisateur, vous pouvez renseigner l'identifiant qui vous aura été attribué. Pour le champ Nom d'utilisateur, il vous faudra renseigner la catégorie d'utilisateur suivie d'un backslash et l'identifiant qui vous aura été attribué. Vous pouvez demander ces informations auprès de moi-même ou encore Jean-Raphaël Gros-des-Ormeaux ou Luli Fischer. Ensuite, vous pouvez alors cliquer sur le bouton Connexion. Puis, de nouveau, Connexion. Sur cette nouvelle fenêtre, vous devez renseigner le mot de passe qui vous aura été attribué en même temps que l'identifiant pour accéder au serveur. Enfin, cliquez sur le bouton OK. Un message d'alerte apparaît. Cliquez sur le bouton Oui. Une fois connecté, vous pourrez accéder au fichier Access en passant par la bibliothèque de fichiers et en suivant le chemin Géolo. Le disque dur E est celui qui contient toutes les données relatives à nos travaux. Il est important de ne pas altérer les autres disques. Vous pouvez maintenant accéder au dossier Géolo. À partir de ce dossier, vous verrez un premier dossier qui contient le dossier qui se dénomme Géolo Access. Le dossier Géolo, lui, contient les données dans un format propre au SIG et est consultable à partir de l'application ArcGIS Pro, disponible toujours sur Biogester. Ceux-ci sont organisés en fonction des noms des couches thématiques.
Revenons à la base Access qui sera plus facile d'usage. Le dossier complet fait près de 16 gigaoctets. Les fichiers sont également organisés par thème. Il suffit de double-cliquer sur l'un d'entre eux pour le consulter. Veuillez ne pas prêter attention au message d'erreur qui s'affiche. Nous avons choisi Access parce que c'est une application répandue et que son interface est similaire à celle de Excel, et donc un plus grand nombre d'utilisateurs y sera familier. À partir du ruban, il est possible de réaliser des tris afin de réduire les informations affichées à une municipe ou à une certaine superficie. Pour cet exemple, nous allons nous intéresser à tous les enchevêtrements enregistrés entre Area Imovell et Area Militar. Je commence par double-cliquer sur cette entrée et j'ai ainsi l'ensemble des informations relatives aux deux couches qui apparaissent. Afin de faciliter mon travail d'analyse, j'ai la possibilité d'appliquer un certain nombre de filtres à ces enregistrements. Je me rends dans le champ ici afin de cliquer sur Options avancées, puis Filtre tri avancé. Je commence par saisir les champs qui m'intéressent. Nous allons opérer un filtre en croisant deux champs, celui du nom des municipes et celui de la surface des enchevêtrements. Je commence ici par sélectionner le champ qui correspond au nom des municipes. Puis, dans une deuxième colonne, je vais choisir celui qui correspond aux surfaces exprimées en kilomètres carrés. Sur la ligne tri, je vais demander à ce qu'il soit affiché par ordre croissant. Ce n'est pas nécessaire pour ces noms-là. En revanche, ça, c'est beaucoup plus pertinent pour les surfaces car il s'agit de nombres. Ici, pour les critères, je vais m'assurer de sélectionner, par exemple, Altamira. Et ici, toutes les valeurs supérieures ou égales à 2 km². J'appuie ensuite sur Activer le filtre et voilà. J'obtiens effectivement une sélection de tous les enchevêtrements constatés entre Area Imovell et Area Militar sur la municipe d'Altamira et pour une surface supérieure à 2 km². Voici ce qui conclut notre présentation de la base de données Access, qui rassemble tous les détails relatifs aux enchevêtrements trouvés dans le cadre du projet Géolo. L'un des derniers résultats produits dans le cadre du projet Géolo est la matrice des superficies exprimée en hectares. Elle se présente sous la forme d'un tableur regroupant les résultats en fonction d'onglets thématiques. Elle présente l'avantage de synthétiser les résultats du point de vue surfacique, tout en interrogeant les enchevêtrements constatés et en les comparant à l'étendue géographique obtenue en fusionnant ces derniers. Le tableur est disponible au téléchargement à partir du lien mentionné dans le rapport. Ici. Pour le télécharger, il vous suffit de cliquer sur les trois petits points, puis Download. Le premier onglet intitulé Intracouche comporte deux tableaux et porte sur la recherche des enchevêtrements au sein même de chaque couche.
Le premier tableau présente le diagnostic portant sur le nombre d'intersections, tout en distinguant les doublons. Le second tableau présente la surface totale des entités présentes dans chaque couche, puis les surfaces de l'emprise géographique, les surfaces des enchevêtrements au sein de la couche, la surface réelle de zones enchevêtrées, et enfin le taux d'enchevêtrement par rapport à l'emprise géographique. Un code couleur est utilisé pour exprimer la présence ou l'absence d'enchevêtrement au sein d'une couche. Le vert exprime la présence d'enchevêtrement, le bleu exprime l'absence d'enchevêtrement. Le second onglet, intitulé UCS TODAS, présente tous les résultats des analyses concernant spécifiquement les différentes catégories d'unités de conservation, dans un premier temps vis-à-vis d'elles-mêmes, puis entre elles et entre les autres couches disponibles à l'étude. Le troisième onglet présente les surfaces totales de chaque couche. Le quatrième onglet présente l'ensemble des superficies des enchevêtrements par paire de couches. Elle reprend le même code de couleur pour exprimer la présence ou l'absence d'enchevêtrement. Le cinquième onglet présente les taux d'enchevêtrement déclarés calculés en fonction des deux tableaux précédents. Elle rend compte ainsi de la part que représentent les enchevêtrements entre une couche A et une couche B par rapport à la couche A. Il a donc la particularité de se lire de façon horizontale. Exemple, les enchevêtrements entre Area Imovell et Aera Militar. On se rend compte que cela occupe 0,3% de la surface totale déclarée d'Area Imovell. En revanche, du point de vue d'Area Militar, ces enchevêtrements avec Area Imovell occupent 1,89% de la surface déclarée d'Area Militar. Les trois onglets suivants reprennent la même démarche, mais cette fois-ci en fonction de l'emprise géographique. En reprenant le même exemple, les enchevêtrements en fonction de l'emprise géographique entre Area Imovell et Aera Militar occupent 0,5% de la surface totale réelle d'Area Imovell. En revanche, du point de vue d'Area Militar, ces enchevêtrements en fonction de l'emprise géographique avec Area Imovell occupent 1,8% de la surface réelle d'Area Militar. Enfin, le dernier onglet contient un tableau qui présente la différence entre les deux taux d'enchevêtrement, c'est-à-dire déclaré et réel. Voici qui conclut cette vidéo de présentation. Merci de votre attention.